Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans votre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus. Nous sommes aujourd'hui jeudi 20 novembre 2025, direction Paris-Vincennes, la grande cathédrale du Trot, pour analyser ensemble la course support du Quintet, le prix de Sillé-le-Guillaume, une européenne de niveau C, disputée sur les 2850 mètres de la grande piste. Une épreuve ouverte, tactique, où la moindre erreur se paye cash, mais dans laquelle plusieurs concurrents affichent des garanties solides. Alors aujourd'hui, je vous propose une analyse fiable, argumentée et structurée, avec un fil conducteur clair. Vous donner une vision précise des forces en présence, et surtout, comprendre pourquoi certains chevaux ressortent nettement du lot. Installez-vous, on démarre avec le contexte de course. Le contexte de la course. Nous sommes sur un parcours emblématique, 2850 mètres grande piste, soit un tracé qui demande du fond, de la tenue, mais aussi une capacité à bien négocier la montée et à produire un dernier kilomètre solide. Côté rythme, on s'attend à une course plutôt sélective. Plusieurs chevaux aiment aller de l'avant, d'autres ont besoin d'un train soutenu pour exprimer leur pointe de vitesse. La météo annonce un sol bon, une cendrée régulière, ce qui favorise en général la régularité et les chevaux déjà confirmés à Vincennes. Maintenant que le décor est posé, analysons les chevaux un par un, mais en privilégiant les valeurs sur les bêtes à quintet et les profils qui tiennent la distance. Analyse des forces en présence, les top 8. La base du Quintet. On commence évidemment par Power Doc, le numéro 10, le cheval de la course pour la majorité des analystes. Pourquoi ? Parce qu'il coche toutes les cases. Performant sur la grande piste. Capable d'aller devant comme d'attendre. Et surtout en pleine forme. Son driver du jour sait parfaitement le gérer, et le cheval fait preuve d'une maturité remarquable dans son action. Dans ce lot, il possède ce que j'appelle une marge technique. S'il répète ses dernières sorties, il ne sort tout simplement pas des 3 premiers. C'est ma base absolue dans ce Quintet Plus. On enchaîne avec le cheval dur au mâle. Avec le numéro 14, Imperator Della, on a un profil totalement différent mais très dangereux. C'est un cheval qui peut faire du train, qui aime durcir la course, et dans une épreuve où plusieurs concurrents attendent derrière, il peut créer la différence. Sa forme actuelle est excellente, et son engagement ici est idéal. S'il prend tête et corde, ou s'il est bien placé dans le wagon de la descente, il peut aller très loin. Pour moi, c'est l'un des 3 plus sûrs pour le podium. Et maintenant à la classe européenne. Attention au numéro 15, Colbert WF. Ce trotteur européen a montré de très belles choses lors de ses dernières sorties. Sa pointe de vitesse est redoutable quand il peut se faire ramener. Il bénéficie ici d'un engagement en or, et il retrouve un pilote capable de le lancer au bon moment. Sa forme est sûre, sa tenue également, le lot est dans ses cordes. C'est un sérieux candidat à la victoire, rien de moins. Le métronome. Le numéro 4, El Aboco, c'est le cheval que connaissent bien les amateurs, un métronome. Il répète quasiment toutes ses courses, il trotte propre, il gère bien les virages, et surtout, il adore être placé dans les chevaux de tête. Dans un quintet où le rythme peut être élevé, il a le profil parfait pour garder un accessite. Difficile de l'imaginer plus bas que 4e ou 5e place à conditions égales. Voilà le cheval de classe, mais irrégulier. Le numéro 13, Hoche, c'est le talent brut du lot, mais avec un point d'interrogation. Quand il est bien, il peut aller très vite et faire très mal aux autres. Quand il est moins bien, il peut complètement passer à travers. Son entraîneur n'engage jamais par hasard, et quand ce cheval est déclaré partant dans ce type de course, c'est qu'on a des ambitions. S'il répète ses meilleures valeurs, il peut accrocher le podium. S'il est moyen, il finit 7e. C'est un coup de poker intelligent. Le malin de la course, c'est le numéro 11, Hardy Crown, est très intéressant. C'est un cheval qui a du fond, énormément de tenue, et qui revient ici avec un driver qui le connaît parfaitement. On sait que ce concurrent donne toujours le meilleur de lui-même quand il est préservé. Dans les 500 derniers mètres, il peut faire un travers aux autres s'il trouve le passage. Il n'a pas la marge des meilleurs, mais il a une constance qui peut payer. Le Scandinave, X. Avec le numéro 3, Dozan of Oyster, on a un vrai point d'interrogation, mais un point d'interrogation intéressant. C'est un étranger qui découvre la grande piste, et ce genre de profil surprend souvent à Vincennes, surtout en début de meeting. S'il s'adapte à la cendrée française, et tout laisse penser qu'il en a le moteur,
il peut gratter une place à grosse cote. À surveiller, car il peut faire afficher un beau rapport. Le finisseur c'est le numéro 9, Icare du Béryl, c'est la carte fin de course. Il peut sembler discret, parfois un peu trop, mais dès que le rythme s'emballe, il revient très vite. Avec un pilote qui sait parfaitement temporiser avant de lancer la machine, il peut venir chercher un 4e ou un 5e place à une cote savoureuse. Tactique de course et scénario probable. Le scénario probable est le suivant. Imperator Della, 14, et Ella Bocco, 4, peuvent être les animateurs principaux. Power Doc, 10, devrait se placer en embuscade, idéalement dans le wagon de la descente. Derrière, Colbert WF, 15, attendra le dernier kilomètre pour être déclenché. Hoche, 13, et Hardy Crown, 11, suivront les bons dos. Dozan of Oyster, 3, peut tenter un coup de poker en venant tôt dans la montée. Icare du Béryl, 9, sera dans le peloton et viendra finir. Si la course est sélective, attention, les chevaux de tenue seront avantagés. Si le rythme faiblit, les finisseurs pourraient intégrer le quintet. Mon pronostic final. Le numéro 10, Power Doc. Le 14, Imperator Della. Le 15, Colbert. Le 4, Bocco. Le 13, Hoche. Le 11, Hardy Crown. Le numéro 3, Dozen of Oyster. Le numéro 9, Icare du Béryl. Notre base, le numéro 10. Les solides chances, le 14, le 15, le 4 et le 13. Les outsiders crédibles, le 11, le 3 et le 9. Voilà pour cette analyse complète du quintet plus du jeudi 20 novembre 2025 à Vincennes. Une épreuve ouverte, mais avec une base très solide, Power Doc, entouré d'adversaires tout aussi affûtés. Comme toujours, jouez responsable, adaptez vos mises, et n'oubliez pas, la clé d'un bon pari, c'est la lecture de course. Merci pour votre fidélité, et on se retrouve très vite pour un nouveau Quintet Plus. Bonne chance à tous, et excellent jeu.